L'activité qui nous réunit aujourd'hui rassemble des délégations qui viennent de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et du Sénégal et qui sont composées des acteurs de la justice pénale. Vous avez des personnels de la justice, de la police notamment, et l'objectif est de consolider les activités que nous avons en commun à travers un réseau dont le Sénégal est l'initiateur, qui est le réseau de coordination des mécanismes de lutte contre la traite des personnes dans la sous-région. Continuer à persévérer dans les efforts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un contexte mondial où la traite des personnes est en expansion. La sous-région n'y échappe pas. Il y a un certain nombre de nombreux facteurs qui vont de la pauvreté, qui vont des conditions économiques, qui vont également du développement de la criminalité transnationale organisée. Il faut savoir aujourd'hui que l'activité de traite des êtres humains est une activité lucrative. Il y a la traite interne, il y a la traite transfrontalière, et c'est pour ça qu'il est important que les professionnels des différents pays, notamment de nos voisins, se retrouvent de temps en temps pour avoir une feuille de route commune qui va permettre l'échange d'informations, l'échange de pratiques pour mieux juguler ce phénomène qui n'épargne aucune région du monde. Nous avons déjà signé un protocole en 2017, un protocole d'accord, qui est donc notre socle commun, mais si vous voyez bien la configuration de la sous-région, nous sommes en fait un vaste ensemble, et avec la libre circulation de la CEDEAO, nous constituons un pays. La réalité en Gambie, dans les deux Guinées au Sénégal est sensiblement la même. Et c'est un facteur utilisé malheureusement par la criminalité transnationale où, dans le cadre de la traite des personnes, ces personnes mal intentionnées utilisent, transfèrent, transportent des gens d'une frontière à une autre dans le seul but de les exploiter.